Salut Franck. Salut, bonjour à tous. Bienvenue il à tous. pleut. En fait, voilà, je viens de lancer le live. On est bien sur le direct du jardinier. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le temps n'est pas au rendez-vous, hein, malheureusement. C'est vrai que par rapport aux deux derniers lives, le temps est très pluvieux aujourd'hui. C'est les giboulées de mars. On va peut-être devoir rentrer un moment. Ouais. C'est dommage parce qu'on avait un sujet et tu étais juste devant sur les framboisiers, c'est ça? Ouais. Donc on va se mettre à l'abri pour éviter d'abîmer le matériel et puis je vais développer dessus et puis répondre aux questions. Ok. Bon, bienvenue à tous. Je vois qu'il y a des gens qui nous ont rejoints. Allez, on va se mettre à l'abri parce que là, ça tombe très fort. Donc si vous avez des questions, oui, merci. Si vous avez des questions sur le nettoyage et le palissage des framboisiers, vous pouvez les poser dès maintenant, hein. Je les poserai dès qu'on sera à l'abri. Donc on se retrouve, je le dis pour les nouveaux, à la maison du jardinage, qui est le lieu ressource pour tout ce qui est jardinage à Paris. Donc à la fois en tant qu'individuel sur des projets de permis de végétaliser ou en tant que participant à des associations de jardins partagés, vous pouvez venir trouver des conseils et des fonds documentaires ici. Il y a des ateliers généralement sur l'année en présentiel, mais en ce moment, vu le contexte sanitaire, on a complètement dématérialisé l'offre, ce qui explique ce live qui est hebdomadaire et un certain nombre de conférences proposées par les collègues. Excuse-moi. Et voilà, on est dans la serre à l'abri. Je vous invite, avant qu'on commence, à aller regarder sur Que faire à Paris. En ce moment, on est en train de travailler sur le programme de mars qui va être complet. En fait, on monte en puissance, les différentes équipes vous proposent de plus en plus d'événements. Franck, tu vas pas avoir de difficulté à gérer le sujet d'ici? Non. En plus, je pense qu'on peut revenir, parce que la semaine dernière, il y avait des questions... sur les vignes notamment. Ouais. Voilà, sur les différentes tailles. Donc je peux redonner des principes de base de la taille des petits arbres fruitiers ou des arbres fruitiers. Et par exemple, les principes de base de la taille de la vigne, ouais. Mais vraiment de base, quoi, pour ouais. comprendre en fait ce qu'on fait. Donc je ne sais pas s'il y a la question qui revient ou si je démarre direct là-dessus. Je pense qu'on va avoir des commentaires. Où sont les vignes? Voilà, les vignes. Forcément, là, c'est compliqué. Oui. Aujourd'hui, ça va être très compliqué de sortir au potager ou d'aller voir les vignes parce que il pleut fort, en tout cas au parc de Bercy. Voilà, et puis moi je ne m'occupe pas des vignes, hein. C'est le SEJ, donc le parc de Bercy. Les collègues jardiniers de la ville. Voilà, donc c'est eux qui s'occupent de la vigne. Moi je ne m'occupe pas de la vigne, je m'occupe que du potager et des petits fruitiers. Alors on y va. Donc déjà alors voilà, les framboisiers, ça se palisse parce que en fait, à partir Qu'est-ce que tu appelles le palissage? Eh ben en fait, je vais les contenir. Alors c'est ce que j'étais en train de développer, c'est-à-dire que les framboisiers à partir du printemps, ils vont développer des tiges qui ne vont pas cesser de monter jusqu'en été. Et donc d'un pied comme ça, on va arriver à des tiges comme ça qui ont tendance à retomber, et notamment sous le poids des feuilles et notamment aussi sous le poids des framboises. Donc du coup, si on les laisse comme ça, ils vont avoir tendance aussi à retomber. D'accord. Donc du coup, on fait un palissage. Donc je ne sais pas si vous avez vu dans le potager, mais il y a une espèce de parc. Donc c'est des piquets avec. Donc un palissage, c'est des espèces de barrières pour tenir pour éviter l'ensemble des framboisiers. D'accord. Voilà. Donc ça se met en place soit à chaque fois. Donc ça peut être un truc très léger. Hein. Donc des petits piquets puis du fil qu'on met autour. Soit comme on l'a fait nous, des piquets plus importants qui vont rester dans le temps, avec des fils qui font le tour, des fils de fer. D'accord. Voilà. Ok, on a compris le principe. Voilà. Est-ce qu'il y a des règles sur le palissage des framboisiers? D'ailleurs, ce qui est valable pour les framboisiers, est-ce que c'est valable pour les petits fruitiers qu'on a vus la dernière fois? Non. D'accord, tu Parce ne palisses que pas d'abord le la cassissier. différence entre les framboisiers et les petits fruitiers, c'est que le framboisier, c'est des tiges qui signifient, qui sont plus légères, qui sont creuses, alors que donc ils ont tendance à bouger, quoi. Ils sont moins stables, c'est moins lignifié qu'un un cassissier ou un groseillier qui se lignifie. Ça fait vraiment du bois, on voit des petits arbustes, hein, donc ils n'ont pas besoin ils se tiennent eux-mêmes. C'est ça la différence. D'accord. Puis après,
La différence aussi, c'est que le framboisier, il a un système racinaire traçant dans le sol, d'ailleurs qui est envahissant. C'est-à-dire que si vous mettez des framboisiers dans un jardin et que le framboisier s'accorde bien avec le sol, qui doit être un sol plutôt frais et humifère, les framboisiers vont se développer en fait par le système traçant. Dans le potager, il y a des framboisiers qui sont passés sous les allées et qui ont été repoussés. On les a vus, tu les as coupés, tu as coupé les rejets. Mais là, c'était dans le même massif, mais même dans d'autres massifs. D'accord, ça passe sous la dalle. Ça passe sous la dalle et ça va repartir ailleurs. D'ailleurs, avec le framboisier, on peut faire des boutures de tiges, mais aussi des boutures de racines. Les boutures de racines du framboisier vont se faire au mois de novembre. D'accord. Voilà. Donc en fait, on coupe des tronçons avec beaucoup de racines, généralement en observant des bourgeons avec des démarrages, et ça donnera les futures tiges. Okay. Donc ça se fait en stratification l'hiver. Enfin, là, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est pour dire que on ça fait partie des boutures d'hiver en fait. Ouais. Voilà, qu'est-ce que... Alors le palissage, est-ce qu'il y a... Je t'ai demandé s'il y a des règles particulières sur le palissage. Non, le palissage, c'est juste le tout, c'est de contenir. Voilà, c'est pour pas que les framboisiers se retombent en fait. Ça les maintient. Et surtout pour le moment où ils vont fructifier. C'est-à-dire que comme ça fait des grappes en bout de branche, avec le poids, ça tombe. Donc ça permet de les maintenir comme ça. Okay. Après, au niveau du nettoyage, ça fait partie de la taille en fait. Il faut distinguer, alors j'en avais parlé peut-être un peu la dernière fois, mais du coup il faut je reviens peut-être un peu là-dessus. Il faut distinguer deux types de framboisiers, les framboisiers remontants et les non remontants. Donc quand on nomme une plante remontante ou non remontante, il s'agit de remonter le temps ou pas. C'est pas grimpant, c'est remontant, c'est-à-dire qu'une plante remontante, c'est-à-dire elle va fructifier et donner des fruits sur plusieurs mois, à partir du mois de juin-juillet jusqu'au mois d'octobre. Et cette année, enfin l'année dernière, ils ont donné jusqu'au mois de novembre, parce qu'on a eu une arrière-saison très douce. De manière continuelle ou il y a des périodes de l'année où ça va donner Continuelle, c'est-à-dire à partir du mois de juin, en continu, jusque tout l'été en fait. C'est un fruit d'été, la framboise. D'accord. Donc tout l'été, et donc ça c'est les remontants, ils vont arriver jusqu'au mois d'octobre en moyenne, donc à partir du mois de juillet, juin-juillet. Et les non remontants en fait, ils vont fructifier, pareil, démarrage fin juin et jusqu'à la fin juillet. Donc en une fois, ils font leur fructification. Pour les usagers qui veulent un petit framboisier à la maison, sur le balcon, dans un bac, autant prendre un remontant, comme ça ils auront des fruits plus souvent. Oui, alors après le remontant, il va puiser plus dans le sol. Donc il faut quand même un bac qui fasse au minimum 30 cm de profondeur, avec une terre... l'idéal, c'est quand même avoir un mélange, donc une terre assez légère, mais quand même avec... l'idéal, ça serait bien de pouvoir mélanger avec une vraie terre, quoi. Pas seulement du terreau, c'est trop léger, quoi, du coup, pour ça. Ok. Quand je reviens au nettoyage, puisque c'est le sujet, palissage, on a vu, empêcher la plante de choir. Pour le nettoyage, est-ce qu'il y a des choses particulières sur les framboisiers ? D'abord, qu'est-ce que c'est que le nettoyage ? C'est enlever les branches sèches, mais à ras du sol, c'est-à-dire que tout ce qui a séché, et notamment les tiges qui ont porté les fruits, parce qu'elles n'en reporteront pas. Que ce soit pour les remontants ou les non remontants. C'est ce que tu nous disais sur la vigne aussi. La taille de la vigne part du même procédé. Oui, alors j'en parlerai après. Parce que la vigne, c'est encore complètement différent. Parce que c'est pas le même type de plante. Mais j'en parlerai, je dirai quel type de plante c'est, son origine, etc., quand on en parlera tout à l'heure. Là, je finis juste sur les framboisiers en disant que, effectivement, que ça soit pour les remontants ou les non-remontants, dès lors qu'une tige a fructifié, je la rabats. Alors, pour les non-remontants, c'est-à-dire qu'ils fructifient qu'une fois, dès que les tiges ont fructifié, je les taille tout de suite après, donc je les taille en été, juillet, août. Pour les remontants, je vais faire une première taille en automne, à la fin pour les éclaircir un petit peu. Donc là, c'est vraiment de la taille de nettoyage. Tout ce qui est sec, je l'enlève. Mais cette taille de nettoyage, je peux la commencer à chaque fois qu'une tige n'a plus de fruits. C'est-à-dire, j'attends pas la fin pour tout enlever. Dès qu'il y a une tige qui n'a plus de fruits, il y a une autre tige qui prend le relais et qui donne des fruits. Celle qui n'a plus de fruits, je peux la rabattre complètement. D'accord. Voilà. Et après, pour la taille de février-mars, c'est des tailles où je vais rabattre les tiges, je vais choisir
Donc je vais enlever tous les bois qui ont déjà porté des fruits, donc à ras du sol. Et puis je vais favoriser les nouvelles tiges et je vais les rabattre. J'en enlève au minimum un tiers. Donc pour les tiges qui sont arrivées comme ça, je vais les rabattre en dessous du palissage. D'accord. Enfin, je dis un tiers. Après, il y a plusieurs, il y a plusieurs écoles de taille. Il y en a qui les taillent haut et d'autres qui les taillent bas. Souvent, on dit il faut les tailler le plus bas possible pour régénérer la plante, mais en sachant qu'on la régénère déjà en enlevant tout ce qui a fructifié, les bois morts, etc., donc qui fait partie du nettoyage du sujet. Si en plus je rabats les tiges qui restent trop bas, la plante aura du mal à redémarrer. Voilà. Donc c'est pour ça que l'école de rabattre ras, c'est pour vraiment forcer la plante à repartir, mais il peut y avoir l'inconvénient qu'elle ait du mal à repartir. Donc du coup, pour une plante, donc là je ne peux pas vous le montrer comme ça, mais on voyait le palissage, il était à cette hauteur-là. Donc en fait, les framboisiers, ils dépassent le palissage en haut comme ça, à cette hauteur-là. Donc je les rabats en dessous du palissage, à ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment frustrant de devoir expliquer des choses sur le palissage et le nettoyage et de ne pas avoir les plantes en face. Là, je regardais le plafond de la serre, mais je ne sais pas si on peut sortir ou pas. Mon matériel est trempé. J'entends la pluie qui tombe, ça coule encore. Bon, je vous invite, si vous suivez, donc vous pouvez poser des questions évidemment sur le palissage et le nettoyage des framboisiers si ça concerne vos projets. Vous pouvez évidemment poser des questions de jardinage de saison à Franck, puisqu'on est dans la serre. Ça ne te posera pas de problème d'y répondre, je pense. Non. Là, je peux du coup évoquer la vigne. Ouais. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la vigne. Moi, je ne m'occupe pas non plus de la vigne du parc de Bercy. Il y a des jardiniers talentueux qui le font et qui ont l'habitude. Par contre, je connais un peu le principe de la vigne. C'est comme on sait que ce qu'on appelle les sarments, c'est les rameaux de l'année d'avant qui ont porté les fruits. Donc par exemple, pour le raisin qui est arrivé en septembre 2020, ces rameaux-là, ils ont déjà porté les fruits, donc je vais les tailler. Donc je vais les rabattre à la base de la tige. Si je fais par exemple une vigne comme ça, qui va aller des deux côtés comme ça, les sarments qui sont au-dessus, je les rabats sur la tige de départ. D'accord. Donc en fait, il y a deux choses pour tailler la vigne. C'est enlever les sarments qui ont produit et favoriser une nouvelle tige sur laquelle fructifieront les grappes futures. Donc il y a deux choses, par exemple, quand on taille. Alors là, je ne peux pas le montrer, et j'ai pas de... Parce qu'en fait, la pluie est tombée, le temps allait super bien. Donc, moi je suis arrivé voilà, pour l'émission, il ne pleuvait pas. Hein. Voilà. On était dans le potager d'ailleurs, mais bon. Ouais. Donc en fait, quand on coupe, donc vous avez le pied comme ça avec les deux tiges qui partent de chaque côté. Vous voyez les ceps de vigne. Donc je rabats les sarments qui sont montés en haut. Hop, je régénère jusqu'aux tiges de départ. Et ensuite, pour les nouvelles tiges qui sont apparues, quand je taille ces rameaux-là, je les rabats à deux yeux. Par exemple, pour le chasselas, on le rabat à deux yeux. C'est-à-dire les yeux, c'est des bourgeons qui vont donner des nouvelles tiges. Et donc, pourquoi deux yeux ? Parce que le bourgeon qui est le plus haut, il va donner la prochaine tige de fructification. Et celui que j'ai gardé en dessous, il va donner la prochaine tige qui me servira après. Je garde toujours une tige de régénération. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pour l'instant non. On a des gens qui se connectent, donc bienvenue. Ah, on a One Cycle qui vient d'arriver. Bon, bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre la vidéo. Donc, c'était une vidéo qui était prévue sur le palissage et le nettoyage des framboisiers, mais pour ceux qui ne le savent pas, il pleut très très fort dehors. J'ai mouillé une partie du matériel et donc on a dû se rabattre sur la serre de la maison du jardinage où Franck, jardinier à la maison du jardinage, nous explique les principes du palissage qui sont assez simples. Hein. En gros, le palissage, c'est maintenir la plante pour pas qu'elle tombe. Empêcher la plante de tomber. Ça, et le nettoyage qui n'est pas compliqué non plus, puisque moi, ce que je retiens, c'est que
c'est du bon sens. On enlève tout ce qui est mort, tout ce qui a déjà donné du fruit, on peut l'enlever de manière à régénérer la plante, comme tu disais. C'est ça. On va repartir sur des nouvelles tiges, en fait. Voilà, on a aussi parlé de la taille des vignes. Tu viens de parler de la taille des vignes, c'était un sujet qu'on avait abordé lors du dernier live. Oui, il y avait une question là-dessus. On n'avait pas pu finir là-dessus, le dernier live avait été un petit peu long. Donc voilà, si vous avez des questions de jardinage de saison, n'hésitez pas à les poser, puisque là, comme on est un petit peu coincé dans la serre, on peinera de toute façon à vous montrer les framboisiers. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Pour enchaîner du coup sur les différents travaux qu'il y a à cette époque de l'année, puisque là on est dans le mois de mars. A priori il y a encore des gelées possibles. Mais il y a des gelées possibles jusqu'au sein de glace qui sont jusqu'à mi-mai. Hein. Donc ça ne sera pas les mêmes gelées, mais il peut y avoir des coups de gelée. Mais au-delà de ça, il y a un réchauffement progressif du sol, mine de rien. C'est pour ça que j'avais parlé au mois de février, je ne sais pas si j'en avais parlé au mois de février, mais c'est au niveau du potager, c'est là où on va commencer à dépailler, vers la fin février, pour que le soleil donne directement sur le sol et accélère son réchauffement. Ouais. Donc on va continuer ça, et donc là on peut commencer à préparer les sols, hein, ça sera les prochains sujets, hein, préparer un lit de semences par exemple. Ouais. Donc ça se fait en ce moment. D'ailleurs c'est prévu, hein, c'est dans le prochain programme. Ouais, voilà. Et donc ensuite, un lit de semences, comme son nom l'indique, ça va accueillir les semis qu'on fera plus tard. D'accord. Donc les différents semis en ligne, en poquet et à la volée. Très bien. Donc voilà à partir de mars, c'est vraiment le démarrage des semis en pleine terre, donc dehors directement. Et le mois où on va vraiment avoir un grand choix de semis, c'est le mois d'avril. Parce que là, on aura un sol qui sera bien réchauffé. Alors, le problème des premiers mois de printemps, c'est le réchauffement qui peut se faire difficilement. Donc, c'est pour ça qu'on dépaille, on favorise le sol nu pour que le soleil le réchauffe. Mais le problème, c'est les giboulées comme maintenant et les périodes de pluie. Donc, ça, c'est la question. Si on a plusieurs semaines de pluie et qu'on veut préparer le sol en sachant qu'on ne touche pas à un sol détrempé, un sol qui est trempé, qui est mouillé, parce qu'on détruit sa structure, puis en plus ça dégueulasse tout, on emmène une partie de la terre, il ne faut pas travailler sur un sol mouillé. Donc la combine, s'il n'arrête pas de pleuvoir et qu'on veut préparer notre sol, comme vous le verrez la semaine prochaine, c'est de couvrir le sol. Alors avec des petits châssis qu'on aura préparés à l'avance, comme le sol, il n'y a pas de végétaux dessus, on peut mettre quelque chose d'occultant. Mais quelque chose qui va empêcher la pluie de tremper le sol. Voilà. Et c'est pour ça aussi que les maraîchers, ils ont des tunnels. Hein. Ils font des cultures sous tunnel. Okay. À l'abri de la pluie, c'est eux qui gèrent l'apport d'eau. Bon. Donc, voilà. Donc je pense qu'on va clore le sujet aujourd'hui. D'accord. On va arrêter le live. Moi, je vous renvoie. Alors, en début d'émission, je vous ai dit que le programme d'avril allait bientôt sortir. D'ailleurs, on a reçu, je crois, les événements de la maison du jardinage aujourd'hui. Ça va être mis en ligne dès que possible sur Que faire à Paris. Pour les prochains événements que vous pourrez suivre, moi je vous invite lundi prochain, il y aura une conférence sur les jardins contemporains à partir de 14h. Alors ce sera une conférence WebEx, donc ça nécessite une connexion. Et je vous invite à aller voir l'affiche sur Que faire à Paris. Le jour suivant, on aura une autre conférence sur les arbres hôtes de la biodiversité. Ça, ce sera à la Maison Paris Nature, je crois, à 14h toujours. Et encore à 14h, la Maison de Jardinage, tes collègues proposeront une session sur la végétalisation participative, les permis de végétaliser et les jardins partagés. Donc ça, si vous êtes intéressé, si vous vous posez des questions, si vous avez envie de végétaliser un petit peu la ville autour de nous, que ce soit collectivement dans un jardin partagé ou même en demandant un permis de végétaliser pour une fosse. Alors c'est compliqué. Ils vous expliqueront d'ailleurs à la conférence la différence entre une fosse de plantation, de débitumage et un permis de végétaliser, par exemple pour un pied d'arbre en face de chez vous, sur le trottoir. Tout ça c'est possible et toutes les informations vous seront données mercredi prochain, donc à partir de 14h, par les collègues de Franck. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon week-end
Franck, je te remercie. Malgré le temps, ça a été un plaisir. Merci pour moi aussi. Je vous remercie tous d'avoir participé. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre direct du jardinier. Donc ce sera le lit de semence, c'est bien ça? Je crois que c'est ça, ouais. Préparation d'un lit de Le semence. lit de semence. Donc moi, ce que j'ai mis sur la fiche Que faire à Paris, c'est que le lit de semence, c'est une technique qui permet d'améliorer le sol et d'augmenter la germination des graines. C'est la préparation du sol pour les graines mécaniquement, c'est-à-dire décompactage, on passe la griffe après, enfin le gros, donc on fait un griffage et on ameublit le sol, on l'affine pour pour que les graines puissent pousser après. Ok, bon, on se dit à vendredi prochain alors. D'accord, à vendredi. Au revoir. Au revoir.